Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse de système de vente. Aujourd'hui, on va parler de Digital Marketer, une référence mondiale faite par Ryan Deiss, et on va voir ce qu'il propose. L'idée, c'est qu'il a réussi à s'imposer sur le marketing digital en 12 ans de façon généraliste. Donc, tout l'opposé de ce qu'on représente, enfin tout ce qu'on présente habituellement, où il faut se mettre sur une niche spécifique. Là, il touche à tous les sujets et on va voir comment il a fait pour s'imposer comme ça. Je vous propose de vous embarquer avec moi dans cette semaine un petit peu chaotique, où pour nombre d'entre nous on est à domicile. Je vous embarque avec moi pendant à peu près un peu moins d'une heure pour découvrir tous les secrets de Digital Marketer. Et on va suivre la méthodologie habituelle des analyses de système, si vous êtes habitué de me suivre. Et sinon, je vais vous rappeler et vous expliquer comment on va faire et vous présenter tout ce qu'il va faire, à la fois son offre, à la fois sa façon de faire, pour avoir le succès qu'il a réussi à obtenir. Avant toute chose, je vais vous donner quelques mots sur qui je suis. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Amaury Duval, j'ai fait Centrale Paris et l'ESSEC, donc une école d'ingénieur et une école de commerce, et à côté de ça, j'ai créé quelques entreprises, et je suis tombé amoureux. Je me suis pris de passion pour les systèmes de vente, et dans cette compétence, dans cet intérêt, il y a deux grandes familles de compétences ou de thématiques qui m'importent et qui m'intéressent particulièrement, qui sont la psychologie humaine, donc c'est-à-dire comment on fait pour aider quelqu'un à passer à l'action, à se rendre compte que ce qu'on a à lui proposer est intéressant, et l'analyse de données, qui est complémentaire avec cette approche psychologique, parce que l'idée est que, en étant capable d'exposer notre système de vente à suffisamment de personnes, on est capable de mesurer comment les gens réagissent à ce système, et du coup, de mesurer l'impact psychologique de nos approches, de nos messages, de nos structures sur les gens qui vont le visiter. Et ce qui nous permet, du coup, en analysant ces données, en mesurant la pertinence et l'efficacité de tout ça, de savoir quels sont les points forts et les points faibles de notre système, et donc de l'améliorer. Et c'est ce que je fais avec mes clients, en leur proposant justement d'améliorer leur système de vente. Donc ça veut souvent dire leur site internet, pour justement que ce site internet devienne un véritable atout dans le développement de leur entreprise. Passons directement au vif du sujet. Qui est derrière Digital Marketer? C'est Ryan Deiss. C'est le créateur de Digital Marketer. Donc c'est le jeune homme que vous pouvez voir sur la droite. Il a du coup construit une plateforme qui est de l'infoprenariat, donc ça veut dire qu'il regroupe des cours que l'on peut faire en ligne, et sur le sujet du marketing digital. L'objectif et sa promesse sur ce site-là, c'est de vous donner toutes les informations pour être à jour sur le marketing digital, pour que vous puissiez l'appliquer à votre entreprise. C'est une entreprise qui date depuis un petit moment, donc il y a 12 ans. En 2008, ils sont entre 50 et 200, donc c'est la fourchette que j'ai réussi à trouver d'après mes recherches sur Internet, et ils sont au Texas, aux États-Unis. Donc Ryan Deiss, et c'est son système chez Digital Marketer qu'on va analyser aujourd'hui. Pour ça, et comme d'habitude, j'ai une approche expérimentale, donc ça veut dire que je vais collecter toutes les informations que je peux réussir à trouver, donc sur les différents éléments que j'arrive à avoir, donc ça veut dire les sites internet de Digital Marketer, ses pages de vente, ses formations, ses emails, les partenaires, l'information qu'ils peuvent nous faire transmettre ou nous partager, les produits auxquels j'ai pu accéder, en fait toutes les informations qu'ils dévoilent eux-mêmes, que j'enrichis avec une étude justement de tous les outils d'intelligence marketing que j'ai à ma disposition pour aller trouver les informations qui me manquent. Une fois que j'ai tout ça, j'agrège l'ensemble, je croise toute cette information, et je fais éventuellement les estimations d'informations qui pourraient me manquer à partir des informations que j'ai pour avoir quelque chose de cohérent et crédible. Et avec toute cette information, j'en fais la synthèse, et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc restez avec moi et on va voir tout ça. Cette analyse, elle est basée sur plusieurs étapes, un peu comme des briques de Lego. Pour avoir un système de vente, il faut avoir plusieurs choses, plusieurs approches, plusieurs aspects qui sont importants et qui sont complémentaires. Déjà, il faut avoir des gens qui vont voir ce système, donc c'est la partie trafic. C'est comment il fait pour avoir des gens qui viennent sur son site internet pour ensuite pouvoir leur présenter ses offres, donc ça veut dire la montée en gamme et l'échelle de valeur qu'il propose, donc des offres peu chères au début pour commencer à engager les gens, voire gratuites,
puis ensuite de plus en plus engageante pour que justement il puisse apporter plus de valeur à ses clients, tout en capturant même aussi lui plus de valeur pour son entreprise. Pour mettre en mouvement les gens, il va falloir leur expliquer, il va falloir communiquer, leur expliquer pourquoi ce qu'on propose est pertinent pour eux. C'est ce qu'on appelle le copywriting, c'est l'art de communiquer pour impacter. Et donc on regarde comment il s'y prend pour structurer justement ses messages, pour être capable de soutenir et de créer l'envie pour son offre, ses offres. Ce qui permet du coup de créer la relation avec les clients et avec les prospects, ce qui est soutenu par des outils qui permettent de mettre tout ça en musique, et la relation après-vente, donc après la première vente, ou après justement les ventes, parce que l'idée c'est que la personne, à chaque fois qu'elle achète, ait envie d'acheter la suite, donc de lier justement chaque vente à la suivante, pour leur apporter le plus de valeur possible. On est parti. D'abord, on commence donc un peu sur la méthode de ce que je viens de vous présenter, par le trafic. Le trafic de digitalmarketer.com, donc qui est son site internet, est relativement stable, donc c'est la courbe bleue que vous voyez à ce niveau-là, sur les 3-6 derniers mois. On est à peu près 500 000 personnes par mois, et on peut voir que depuis 2012, justement la recherche de digital marketer a bien augmenté, et donc ils ont galéré quelques temps, puis une belle croissance, et avec une stabilisation sur ces quelques dernières années. Donc on pourrait estimer que ce chiffre-là est là depuis un petit moment déjà. Et on voit qu'il y a une durée moyenne sur le site qui est assez élevée, mais qui est corrélée avec justement cet accès direct qu'on peut voir là. Et en fait, cet accès direct correspond au lab, donc ça veut dire justement à l'accès aux cours, l'accès aux formations sur son site internet, et donc il est comptabilisé ici. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle de voir ça, parce que ça veut dire que les gens qui vont sur son site consomment effectivement ces formations, là où c'est quand même assez rare, la formation en ligne est souvent achetée mais peu consommée. Donc là, c'est un très bon signal pour ça. Et du coup, cette partie directe est à supprimer dans notre analyse et dans notre compréhension de justement quels sont les vecteurs d'acquisition de son trafic. Et on voit que c'est essentiellement du trafic référent, de la recherche et des réseaux sociaux et des emails. Les emails sont pour autant que les réseaux sociaux. Donc on va s'intéresser d'abord à comment il fait pour acquérir son trafic via la recherche, le SEO. Pour ça, il va avoir plusieurs types de contenus qui lui permettent d'attirer les clients effectivement. On a donc des sujets spécifiques qui sont perpetual traffic, lead magnets, comment s'équiper pour son podcast, quelles sont les meilleures lignes, quels sont les meilleurs titres pour vos emails, qu'est-ce que le copywriting, qu'il y avait d'autres là, comment faire des pubs leads sur Facebook, bref, des sujets spécifiques pour le marketing digital qui lui permettent d'avoir du trafic vers ses pages où il explique les sujets en tant que tels. Par exemple, on verra après, mais les 101 meilleurs titres pour vos emails, ce qui lui permet d'avoir du trafic vers son site internet. Et on voit qu'il y a aussi une image de marque, une marque qui est connue parce que digital marketer, digital marketing, donc qui est plutôt généraliste, mais digital marketer, Ryan Dess, qui sont pourvoyeurs d'une bonne partie de son trafic. Et en plus, il va mettre un petit peu de budget pour justement s'assurer d'être présent dans les résultats de recherche. Ces mots-clés donc, vont amener du trafic vers différentes pages qui sont du coup, qu'est-ce que le marketing digital et le guide ultime pour le marketing digital. Donc ça veut dire faites un balayer à 360 tout ce que vous devez savoir sur le marketing digital, plus des idées pour des lead magnets pour vos tunnels, ou alors les meilleurs titres de mail qui fonctionnent, bref, des pages qui sont spécifiques pour vous aider justement à comprendre comment vous allez pouvoir faire pour répondre à un problème précis sur votre marketing digital. Et c'est comme ça, grâce à cette galaxie de réponses opérationnelles, que Ryan Dess et Digital Marketer ont réussi à se positionner sur différents mots-clés. Et c'est aussi pour ça, potentiellement, que via cette approche de SEO, donc de contenu, ça a mis du temps à démarrer au début, donc de 2012 à 2014 à peu près, parce que justement, le contenu, ça prend du temps à créer, ça prend du temps à être référencié, et en tout cas à être bien référencé. Donc c'est pour ça que c'est un peu long, et maintenant, ça lui apporte vraiment un trafic non négligeable, rien que cette page-là rapporte 40 000 visites par mois. Et au-delà de ça, au-delà de cette
de ce contenu, ils ont créé des liens avec des sites de référence. Donc typiquement le podcast, là sur lequel Ryan Dess a dû intervenir, avec Roland Fraser, que je ne connais pas, mais qui est donc répertorié sur Apple iTunes, qui lui apporte du coup du trafic, mais qui n'est pas porteur pour justement la notoriété du site directement, parce que les liens sont en nofollow. Donc là, c'est les NF que vous pouvez voir sur cette colonne. Donc ça veut dire que le lien ne va pas dire à Google « je me porte garant pour la qualité de ce site internet » et suis-le pour aller l'indexer. Donc là, c'est ce qu'on peut voir aussi sur YouTube, sur... je ne sais pas s'il y a Facebook là, mais c'est aussi le cas pour Facebook et les autres réseaux sociaux. Quand vous postez un lien sur ces réseaux, il y apparaît, mais ils ont comme consigne pour Google de ne pas le référencer. Et donc on peut voir que du coup, il y a quand même quelques autres liens qui vont, donc Medium, qui apporte du trafic et qui est référencé, Weebly, ou alors, Adsys, sont des liens qui vont justement apporter du trafic vers Digital Marketer et de la notoriété. À ça, il y a aussi des pubs Google AdWords, donc avec les différents mots-clés qu'on a vus tout à l'heure, donc des noms de la protection de noms de marque. C'est ce qu'on appellerait la taxe Google, donc c'est pour être sûr d'être présent sur les premiers moteurs, sur les premières recherches pour Google, parce que en fait juste Google est omniprésent et utilisé par absolument toute la planète, ou en tout cas sur notre partie de la planète, sur notre partie du globe. C'est probablement entre 80 et 90% de part de marché. Microsoft Bing, donc l'équivalent de chez Microsoft, se targue d'avoir 15% de part de marché, mais je suis même pas sûr que ce soit réel. Donc voilà, c'est vraiment Google est dominant, et donc c'est pour ça qu'il va faire aussi de la publicité sur ces mots-clés, parce qu'on a vu qu'ils étaient déjà positionnés, mais on n'est jamais assez prudent, et l'idée c'est vraiment d'être capable de prendre de l'espace, parce que les gens vont rarement au-delà de la première page, et vont rarement au-delà de ce qui s'affiche en haut de la première page. Donc c'est important justement de se positionner là-dessus, et on voit que il va positionner en protection de son nom de marque, donc la fameuse taxe Google, différents éléments qui lui permettent de structurer exactement ce qu'il va proposer comme offre, et donc de ramener des gens vers son site internet. À ça, on a aussi une approche, donc capture de trafic via les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook et YouTube, qu'on peut voir ici. Donc ce chiffre-là est sous-estimé à cause de la partie directe qu'on a vue tout à l'heure, donc il faudrait probablement le rajouter, multiplier par 3 ou 4. Et ce qui est intéressant, donc on va regarder en détail comment il s'y prend pour Facebook et YouTube, mais ce qui est intéressant ici, et ce qui est assez rare, que je n'avais pas vu jusqu'à présent, c'est Pocket. Pocket, qui est du coup un outil pour sauvegarder des pages que vous voulez lire plus tard. C'est l'outil qui s'appelait avant Read It Later, donc lisez-le plus tard, et qui permet en un clic de sauvegarder une page pour avoir justement un espèce de calepin avec les différentes pages, les différents contenus qu'on veut voir et qu'on veut pouvoir relire plus tard justement. Donc cette présence de Pocket témoigne, à mon avis, de contenu d'intérêt, mais qui est plutôt long. Ça veut dire les gens ont envie de consommer le contenu qu'ils viennent de trouver, donc très bon choix justement à la fois du positionnement, donc de la promesse, donc des mots-clés utilisés, et du contenu qui est correspondant, mais il est très long et du coup pas consommable directement. C'est pour ça que les gens l'enregistrent, et c'est pour ça que justement Pocket va être source de trafic, parce que les gens, c'est les visiteurs qui du coup ne sont plus dans le métro, ont un peu plus de temps, qui ont un moment dans leur journée pour le consommer, vont retourner sur le site internet et vont pouvoir consommer justement ce contenu qui les intéresse, mais qui était trop long pour la situation dans laquelle ils l'ont pu le trouver. À ça, on a aussi une approche Facebook, donc avec 420 000 personnes qui aiment la page Facebook, et donc ça c'est à la partie organique, et différentes publicités qui vont à la fois avoir une approche visuellement accrochante, donc avec des couleurs très vives qui ressortent bien dans votre flux, et qui vous promettent justement à chaque fois une approche gratuite, thématique. Donc quels sont les points à auditer sur votre blog en 10 points, quelles sont les meilleures publicités, bref, du ciblage pour des gens qui veulent faire du marketing digital, que ce soit du contenu, de la publicité, pour capturer et amener les gens à venir justement sur le site internet. On a aussi
Facebook, non, on a aussi YouTube, autant pour moi, qui va être source de trafic. On peut voir que donc ils ont une chaîne avec 45 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même relativement active, en tout cas sur les derniers temps. Et chaque vidéo va apporter, enfin va linker, va mettre un lien vers une page de capture. Donc là, typiquement, cette page-là, les 5 différents types de pubs Facebook que les marketeurs devraient connaître, bah, ça nous ramène vers une page de capture qui va être tournée vers les publicités. Donc ce qui est intéressant justement chez Digital Marketer, c'est que vu qu'ils sont généralistes, ça leur permet du coup de traiter tous les sujets du marketing, et à chaque fois qu'ils traitent un sujet, ils ont un cours correspondant qui va être adapté à ça. La pub, le cours pour la pub, le contenu, le cours pour le blogging, bref, tous les contenus gratuits adaptés à justement ces sources d'acquisition de trafic que sont par exemple YouTube ou Facebook, ou de la publicité Facebook. Maintenant qu'on a vu comment ils font pour attirer du trafic, donc ça veut dire soit par du contenu, soit par de la publicité, on va se demander comment ils font pour le monétiser, comment ils font pour justement valoriser ce trafic sur leur site internet. Pour ça, Digital Marketer a créé une échelle de valeur intéressante. D'abord, ils ont créé un groupe, un club, qui s'appelle Insider, et qui propose des formations et des guides avec quand même beaucoup de contenu de façon gratuite. Ce contenu gratuit amène alors vers des formations plus complètes et payantes, entre 27 et 47, et 500 $, que l'on peut avoir aussi en abonnement, à 100 $ par mois, ou alors avec un abonnement avancé, qui est le Lab Elite, et on peut du coup aller vers de la formation d'équipe, ou alors de la formation pour coach, pour consultants, qui sont du coup un peu plus onéreuses, mais qui sont la continuité de cette échelle de valeur. Allons dans le détail. Pour voir, la première offre, c'est justement l'approche de page de capture, de lead magnet, comme on appelle ça dans le marketing, qui est en fait une offre gratuite pour justement capturer l'information, les contacts de la personne, et être capable de justement créer la relation en lui apportant autant de valeur que possible. Là, Digital Marketer fait très fort. Son lead magnet est énorme. Il a, donc à chaque fois, il va proposer quelque chose de spécifique. Donc par exemple, un guide pour la publicité ou des templates pour les publicités Facebook, ou alors un guide pour faire de la publicité, pour faire un blog en 10 points d'importance, des exemples, des vidéos. Mais en fait, ces lead magnets, donc ces offres gratuites, sont là pour éduquer son audience, donc les marketeurs, les entrepreneurs, à l'enjeu sur lequel il veut les éduquer. Donc typiquement, comment faire de la publicité Facebook et qu'est-ce que vous devez ne surtout pas faire pour ne pas échouer. Et cette éducation lui permet derrière d'éduquer, de créer la façon de penser des gens qui vont venir voir son offre gratuite, pour qu'ensuite il les éduque sur les problèmes importants et qu'ils puissent leur vendre derrière les formations qui répondent exactement à ces problèmes-là, qui sont des problèmes réels, mais du coup que les gens néophytes ne connaissent pas forcément. Donc tout ça, on voit que c'est quand même assez massif, assez large. On a beaucoup de choses qui sont offertes, donc que ce soit le fameux librairie template de publicité, que ce soit les idées pour faire des posts de blog, bref, énormément de choses, et on voit que quand on arrive sur l'espace membre, on a beaucoup d'informations, que ce soit donc les cours rapides qui nous sont promis, plus des interviews, des vidéos, des webinaires, pour aller justement plus loin, avoir encore plus d'informations et avoir une quantité de contenu qui est énorme, et du coup, vraiment, s'il est consommé, va éduquer celui qui le consomme à toutes les problématiques de ce domaine-là, et justement amener derrière à aller acheter la suite. La suite, c'est 3 grands types de formations. On va les prendre dans le sens de droite à gauche. On a les plans d'action, qui sont des petites vidéos, des ressources spécifiques qui vous permettent de mettre en pratique quelque chose de très spécifique. Ce plan d'action est à 27 $ en général, et il y a plusieurs plans d'action possibles sur différentes thématiques. On a des cours sur des sujets spécifiques, où on va avoir le cours, l'exercice, les supports, les documents, et une certification qui valide que vous avez bien compris ce point spécifique. On est à 295 $ pour ce cours en ligne, et
si on va aller plus loin, si on veut avoir une approche globale, on a des modules complets qui vont répondre à une espèce de spécialisation, qui vous permet de monter en compétence sur un sujet général, avec à nouveau des cours, des exercices, des supports, des documents et une certification de digital marketer à 495 $. Donc ça, c'est les 3 grands types de formations qui vont proposer et qui sont disponibles chez Digital Marketer de façon générale et en libre service, moyennant paiement. Tous ces cours-là sont regroupés sous un format d'abonnement, le fameux Digital Marketer Lab Plus, qui regroupe donc les plans d'action, la communauté, des webinaires avec des sessions de questions-réponses, des webinaires donc hebdomadaires et mensuels, et des offres pour des produits partenaires, donc des produits de marketing digital, et l'accès aux formations et aux certifications que je viens de vous parler juste avant. Pour ça, il y en a pour 95 $ par mois, avec 14 jours d'essai gratuits. Après, si vous en voulez encore plus, vous pouvez avoir un abonnement encore plus poussé, le Lab Elite, qui a donc tout ce qu'on vient de voir dans le Lab Plus, donc ça veut dire en fait tout ce qu'on peut avoir comme contenu de chez Digital Marketer, et en plus des ateliers virtuels, un jour par mois, des sessions de travail en groupe, et différents bonus, qui ne nous intéressent pas ici, mais qui enrichissent encore l'offre. À ça, on rajoute une approche encore plus poussée, donc qui est de la formation directe, où on va pouvoir proposer à ses équipes, donc en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, de se former au marketing digital. Donc c'est le Digital Marketer HQ, Headquarter, qui permet justement de laisser former vos équipes par Digital Marketer. Et si vous êtes coach business, si vous voulez aider des entreprises à faire ça, vous pouvez vous former aussi là-bas, et ils ont une formation un peu plus poussée qui vous permet de devenir coach business et donc d'avoir la méthodologie digital marketer et de le proposer à vos clients. Son échelle de valeur suit une progression logique et qui est assez systématique, quel que soit le point d'entrée et l'approche qu'on va suivre avec eux, qu'on va prendre et le chemin qu'on va prendre. D'abord, la partie gratuite, c'est du contenu, beaucoup de contenu, qui présente des exemples et des mises en évidence des problèmes que les entrepreneurs et les marketeurs rencontrent. L'idée, c'est d'éduquer le marché au problème et de lui expliquer qu'il a la solution. La solution, elle arrive par une explication spécifique. Je peux résoudre ce problème en particulier facilement et pas trop cher. Et en plus, si vous voulez aller plus loin, je peux vous donner la vue d'ensemble totale avec une formation plus globale, et que ce soit donc avec un achat d'une formation en particulier ou d'un module en particulier, ou alors l'abonnement qui permet d'avoir accès à toutes les formations qui sont consommées, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de directs, et donc beaucoup de gens qui viennent effectivement voir et revoir les pages, parce qu'on avait à peu près 4 pages vues par session. Si on résume à quoi ressemble le tunnel de marketeur digital, de digital marketer, on a donc des formations gratuites qui sont trouvées via soit des recherches Google, soit du contenu qu'ils font notamment sur YouTube. Ce contenu gratuit est offert en échange d'un opt-in, donc ça veut dire la capture des informations de contact. Lorsque le formulaire est rempli, l'offre gratuite est libérée, et ça permet ça nous redirige vers un formulaire qui nous va avoir pour objectif de qualifier la personne en lui posant différentes questions, on verra ça juste après, avant d'aller sur un upsell qui va proposer justement l'abonnement au Lab Plus. Si il est pris, on peut du coup faire disparaître l'offre d'abonnement, en gros l'offre d'essai, et éventuellement upgrader ou monter en gamme et passer à l'offre supérieure. Sinon, on va directement à l'espace membre et on peut suivre une formation. Chaque formation essaie de justement upgrader et d'arriver sur de l'abonnement, parce que l'abonnement c'est extrêmement agréable pour l'entrepreneur et l'entreprise, parce que ça permet d'avoir une visibilité sur les flux financiers et d'avoir une récurrence et du coup de ne pas avoir à reconvaincre à chaque fois ses clients de racheter, parce que justement cet abonnement permet d'avoir une fluidité là-dessus et de se permettre de créer et de leur donner accès au contenu à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu disponible. Donc l'idée, ça demande aussi d'avoir
du renouvellement ou énormément de stock pour justifier cet abonnement. Combien et comment il s'y prend? Vous savez que j'aime beaucoup les chiffres, hein, c'est un peu mon approche ingénieur, et donc on va regarder comment ça se passe avec des vrais chiffres, ou en tout cas avec des chiffres estimés, pour ce fameux digital marketer. Tout ce qui est case grisée, c'est des estimations, tout le reste c'est du calculé. Donc on va voir que dans les hypothèses, j'ai un churn mensuel de 40%, donc ça veut dire que le churn c'est le taux d'attrition, c'est combien de pourcents des gens s'en vont au bout d'un mois. Et j'ai un coût par clic, donc avec de l'acquisition payante à 1,30 $, pour donc envoyer quelqu'un sur une page, ça nous coûte 1,30 $. Et ici, on a donc une offre initiale qui est la page de capture qui est gratuite, et on va dire qu'il y a 40% des gens qui acceptent cette offre parce qu'elle est quand même assez séduisante. Si on a une offre dans la foulée qui est le fameux Lab Plus à 97, et qu'on dit qu'il y a 5% des gens qui l'acceptent, on a donc 40% et 2% des gens totaux qui viennent sur le site qui vont prendre ces offres, ce qui nous permet d'avoir, en fonction des marges brutes correspondantes, différentes espérances de marge brute par personne, et donc d'avoir une marge brute par visiteur qu'on envoie, d'après ces hypothèses, de 1,94 $. À comparer à 1,30 $ du coût par clic. Ça veut dire que chaque clic nous rapporte 1,94 $ et nous coûte 1,30 $. Donc on voit qu'on a un ROAS tout de suite, hein, dès qu'on a fini ce clic-là, quand on a consommé, que la personne est partie, un ROAS du premier mois qui est de 1,5 à peu près. Un ROAS qui veut dire Return on Ad Spent, le retour sur investissement des dépenses publicitaires. Or, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est sur un abonnement. Un abonnement, ça veut dire que on va récupérer de l'argent tous les mois. Et ça prend en compte aussi le churn, donc les gens qui vont partir, et on a ce calcul ici. Donc après le churn de 40%, on a donc une espérance de chiffre du premier mois qui est de 97, donc ça qui nous permet de en fait, le premier mois on a capturé ça, il n'y en aura plus que 60% qui restent pour le deuxième mois, et ainsi de suite, 60% du mois précédent. Ce qui permet en fait d'avoir quasiment zéro d'espérance de chiffre d'affaires au bout d'un an, d'après ces estimations, hein, si on ne fait rien d'autre. Et donc d'avoir une possibilité de calculer justement ce chiffre d'affaires estimé sur le long terme pour un client. Et on voit qu'en fait, le chiffre d'affaires estimé passe de 1,94 $ avec cet abonnement à 4,84 $. Ce qui fait du coup un ROAS, à bout de 12 mois, de 3,7 au lieu de 1,5. Ce qui est significatif et qui fait qu'en fait, au lieu de prendre 1,5 $, enfin 50 centimes de bénéfice par personne qu'on envoie sur le site, eh bien on passe à 2,72 $. Et c'est ça qui fait une vraie différence dans l'entreprise, et c'est ça qui fait la différence entre une business qui va avoir des problèmes et un business qui va pouvoir avoir les moyens d'avoir l'impact qu'il décide. Et en fait, ce ROAS de 1,5, c'est le ROAS que j'ai pu trouver justement pour, d'après eux, et c'est ce qu'ils déclarent, donc ça a l'air assez cohérent. Et on voit qu'en fait l'abonnement a un vrai intérêt parce qu'on fait un fois 2,5 sur le rendement justement du système. Là où si on vendait justement une formation un peu plus chère mais en une seule fois, ça serait pas forcément aussi intéressant. Et là où il est très bon, c'est que justement il va tester. Et c'est ce qui est super important sur Internet et ce qui est possible. Donc d'avoir justement plusieurs façons de faire et de voir laquelle est la plus pertinente pour les clients et pour l'entreprise. Ça, c'était une première approche que j'ai vue il y a un petit moment. Donc ça fait un petit moment que je suis digital marketer. Et ça, c'était à quoi ressemblait leur tunnel juste avant. Donc on avait une page de capture, donc toujours à 0. Et on avait ensuite une première offre à 27 $, puis un essai gratuit et un abonnement si on l'achetait immédiatement. Donc on a à nouveau des taux de conversion et des taux de marge. Et à ça, donc on a l'essai gratuit qui est ici à $, ce qui nous permet du coup d'avoir ce fameux espérance, ça c'est calculé par rapport à comment se comportent justement les gens avec le taux d'attrition. Et on voit qu'ici, donc avec cet achat unique puis essai gratuit, on a seulement 1,62 de ROAS au bout de 12 mois. Donc ça veut dire que le ROAS est moins bon
en essayant de vendre justement quelque chose tout de suite. Et en ayant ensuite les gens en laissant aller les gens vers l'essai gratuit. Donc, si on teste les deux, on voit qu'il est plus intéressant de justement amener les gens vers l'essai gratuit de 14 jours d'un forfait un peu plus cher, plutôt que ici, autant pour moi c'est pas un essai gratuit, c'est un essai à 1 euro, plutôt que de leur proposer un essai à 1 euro et du coup de les engager, mais on voit que c'est moins intéressant. Donc on est à 1,62 de ROAS versus le 3,72 qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire que la nouvelle version, qui est actuellement en ligne quand j'ai fait cette présentation, est mieux que celle que j'avais trouvée au début, et est même 2,3 fois mieux. Et ça, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut faire les deux, il faut tester, il faut mesurer. Et c'est ça que je fais avec mes clients, c'est comprendre ce qui fonctionne et comprendre ce qui peut être amélioré pour mettre en place de nouvelles hypothèses et mettre en place justement les tests qui permettent de valider si l'hypothèse est meilleure ou non. Et donc en fait, par hypothèse, je veux dire, est-ce que cette page-là peut être améliorée pour servir l'entreprise de façon plus pertinente. Donc faire de ce site internet un véritable atout pour le développement de l'entreprise. Ça peut être changer une page d'accueil, ça peut être changer une page d'offre, ça peut être changer un parcours, ça peut être changer un menu, ça peut être changer une façon d'acquérir du trafic. Ça dépend toujours de l'entreprise et c'est pour ça qu'en fait, justement, analyser la donnée nous permet de savoir exactement ce qui est pertinent et ce qui est important à faire pour vous. Donc si vous avez des problématiques là-dessus, n'hésitez pas à me contacter et on pourra voir ensemble comment on peut faire pour aider justement votre entreprise à mettre ça en place. Donc ce qu'on voit, c'est que cette ancienne offre est moins intéressante et c'est pour ça que justement ils sont passés à la nouvelle qui est justement largement plus intéressante à 12 mois et qui est rentable tout de suite, d'après les hypothèses. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils ont beaucoup d'offres, beaucoup d'informations, enfin beaucoup de contenu, ils peuvent à la fois faire une galaxie de tunnels, donc plusieurs tunnels qui vont permettre de vendre plusieurs produits, et donc d'augmenter justement la valeur long terme du client, et donc la profitabilité de l'entreprise, et de proposer un abonnement, et un système justement qui permet d'augmenter cette valeur long terme. Et si on regarde l'ancienne offre, justement, pourquoi pas juste l'abonnement? Et là on voit que du coup, moi j'ai fait des hypothèses. Si on prend donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc 5% des gens achètent cette première offre, on voit qu'on est au fameux 1,62 de ROAS. Si au contraire, les gens n'achètent pas cette offre, donc en gros, on n'a pas d'offre là-dessus, et on tombe à 1,21. Donc ça veut dire qu'on fait que 20 centimes par euro dépensé. Et là, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça qu'avec, justement, proposant cette offre-là, ça permettait déjà d'améliorer la rentabilité, donc c'était une première chose. Donc rajouter une offre dans le tunnel a été bénéfique d'après ces hypothèses pour justement la profitabilité de l'entreprise, mais en fait changer complètement d'approche au niveau justement de l'échelle de valeur qu'on proposait aux clients a été encore plus bénéfique parce qu'on est passé de 1,21 à 1,62 à 3,7. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de tester un peu plus largement et en fait c'est ce que je l'ai marqué quelque part, on verra tout à l'heure, mais en fait c'est ça qui va permettre justement d'améliorer et on va voir que ça revient globalement à prendre des briques de Lego et à dire je vais vous envoyer sur cette page là et je vais voir comment ça se comporte et quelle est la profitabilité pour l'entreprise et je vous envoie sur ce chemin là et pareil je vois comment vous vous comportez et quelle est la profitabilité pour l'entreprise. C'est une approche simple et scientifique qui permet de savoir exactement si c'est plus pertinent pour votre entreprise. Pour ça, donc on a vu qu'on avait une approche gratuite, plus capture des informations, de la qualification, de l'upsell en abonnement et de l'upsell multiple derrière, vers justement cet abonnement qui est important pour la profitabilité et pour la prédictibilité des revenus. Avec une approche donc justement de mise en évidence des problèmes, donc ça c'est l'objectif du contenu gratuit, puis l'explication spécifique pour résoudre un problème qui est assez peu coûteux, donc 27 $. Et enfin, la formation qui va être plus globale, qui propose d'avoir justement tout le sujet, tout le contenu, toute l'approche qui est importante pour mettre en place cette approche chez vous.
Il a énormément d'offres, hein. On a à la fois beaucoup de contenu digital, des e-books, formations en ligne et ressources pratiques, on a du coaching individuel et de groupe, on a des masterminds, des conférences et des ateliers. On a beaucoup de contenu gratuit et on a une myriade de points d'accès pour justement capter du trafic, donc que ce soit les réseaux sociaux, via le contenu, sous différentes formes, textuelles, sonores, enfin audio et vidéo. Et on a de la publicité. Et on a aussi de l'affiliation, ça c'est justement avec les partenaires qui peuvent apporter du trafic en échange et des ventes en échange de commissions. Donc on va d'abord s'intéresser à la version actuelle du tunnel. Donc là, la version actuelle du tunnel, ce que je vous montrais tout à l'heure, justement cet exemple de template pour les publicités Facebook, Facebook Ads, on voit qu'on passe du spécifique au général. On a d'abord une mise en valeur du produit spécifique qui est promis, donc ce fameux template qui vous explique quelles sont les meilleures pubs Facebook. On a un texte qui explique quels sont les bénéfices, tout ce que vous allez recevoir est orienté de bénéfices, donc ça veut dire qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir. On a une partie qui augmente la valeur, donc c'est fameux, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est le DM Insider. C'est le club gratuit qui va permettre d'avoir plus de choses. En fait, on a tout le contenu gratuit directement accessible. Et c'est pour augmenter justement la valeur et dire, voilà, tout ce que vous allez pouvoir avoir d'autre en vous inscrivant. Et enfin, justement, call to action, c'est pour avoir ça, il suffit juste de remplir ce formulaire, ou ce formulaire, et vous êtes parti. Une fois qu'on a rempli ça, on arrive sur un formulaire d'étapes, un formulaire en plusieurs étapes, autant pour moi, qui permet de qualifier qui vous êtes, et pour que derrière, il puisse mieux vous servir. Avec donc, qui vous êtes, quelle est la taille de votre entreprise, et ce qui est intéressant, c'est que dès que vous commencez, il y a déjà des étapes de conclu, donc c'est encourageant, ça évite de se dire, bon en fait, il me reste tout à faire, c'est un biais cognitif qui est assez connu, et surtout, la dernière étape, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. Là, c'est bienvenu. Ce qui permet de dire, en fait, dès que je serai là, donc je suis à 2 cases, j'ai accès à mon cours. Et ça, c'est très fort. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, on arrive justement à l'upsell, qui est donc le welcome. Donc c'était un petit peu, enfin c'était pas justement notre cours, mais c'est justement la suite pour avoir tous les cours. Donc le Lab Plus, l'essai gratuit de 14 jours pour le Lab Plus, qui sera ensuite à 95 $ par mois, je vous rappelle. Ce qui permet d'avoir accès à toutes les formations, donc avec justement une explication de ça, des urgences multiples, donc on a là, et on en a plus bas sur la page, et justement des flèches qui permettent de faire partir l'attention des gens vers ce qui est important, et ce qui est important, c'est le formulaire d'opt-in. Une fois qu'on arrive sur la page ça c'est toujours la page de vente, on voit qu'on a beaucoup de formations. Tout ça, c'est dans le Lab Plus pour 14 jours gratuits. Donc c'est peu cher, 14 jours, et c'est ça qui est présenté, donc il faut lire un petit peu dans le détail pour savoir que c'est 95 $ par mois après les 14 jours, mais pour ces 14 jours, tout ça, c'est extrêmement séduisant. Et c'est ça qui est fort avec cette offre. C'est justement que, vu tout ce que vous allez obtenir, et c'est dans la continuité justement de ce que vous avez déjà obtenu et ce qui vous intéressait, donc les pubs Facebook par exemple, vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez. Donc si vous essayez maintenant, pendant 14 jours, et vous avez encore 4 jours pour le faire, et vous pouvez du coup essayer ici. On a une asymétrie visuelle, parce que si on clique ici, on est parti, il faudra remplir la carte bleue. Sinon, il faut cliquer sur un petit lien qui n'est pas forcément très visible, en tout cas qui est moins visible que justement le call to action principal, l'appel à l'action principal, mais qui est présent et qui peut être aussi tout à fait utilisé. On a l'utilisation de l'urgence, on a l'utilisation justement de rappel de tout ce que vous récupérez, donc pour justement augmenter la valeur encore une fois. Et c'est, si vous n'avez pas voulu lire toute la page, si vous lisez juste ça, ça vous donne tout le résumé de l'offre. Une fois qu'on est dans l'espace membre, sur la partie gratuite, on a plusieurs informations. Et en fait, à chaque fois qu'on va aller un peu plus loin, on a des petits cadenas, que vous pouvez voir encadrés en orange ici, et le gros bouton Upgrade en bas, de façon rémanente, donc qui reste tout le temps avec nous, pour nous rappeler qu'il y a plus à avoir que juste la partie gratuite qu'on vient de prendre, si on n'a pas déjà upgradé avec le Lab Plus ou le Lab Elite, ou alors qu'on n'a pas encore acheté une formation ou toutes les formations.
Et ce qui est intéressant là, donc je vous ai montré le tunnel maintenant, mais il y a aussi le tunnel, voici à quoi le tunnel ressemblait il n'y a pas si longtemps. Donc la page de capture n'a pas vraiment bougé, donc ça il a dû la tester avant que je m'y intéresse, mais par contre la page de vente a vraiment changé. Et à la fois sur l'offre qu'il présentait et sur le message qu'il nous présentait. Donc ça veut dire que il faut voir le tunnel comme une succession d'étapes et qu'on peut enlever, changer et remettre. La page de capture n'a pas bougé, mais par contre l'offre après, donc l'upsell, a bougé. Et on peut voir qu'il a bougé donc avec différentes pages de vente, différentes explications, ou alors avec différentes offres. Et chaque explication, donc en gros, là, imaginons un tiers des gens est envoyé là, un tiers des gens est envoyé là, un tiers des gens est envoyé là, et on voit derrière laquelle va convertir de façon la plus optimale, apporter le chiffre d'affaires le plus élevé à l'entreprise, et donc conserver uniquement la page qui est prouvée scientifiquement, donc avec des taux avec des probabilités de succès qui sont satisfaisantes. On va garder uniquement la page la plus pertinente. L'upsell numéro 1, donc ça c'était avant, on avait une offre qui était différente, donc la fameuse offre que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc soit d'avoir un ajout au panier pour 27$, donc ça veut dire qu'on peut acheter une offre complémentaire, donc comment avoir du trafic pour 10$ par jour. Soit on l'achète 27$, donc petit court plan d'action, soit on utilise l'abonnement Lab Plus, autant pour moi, pour 1$ pour les 30 premiers jours, et après on passe à l'offre officielle, donc de 97. Donc c'est pour ça qu'on avait les calculs de tout à l'heure. Et donc, on voit qu'on a soit la possibilité de l'acheter directement, soit la possibilité de faire un essai. On a justement gratuit ici, asymétrie à nouveau, orienté bénéfice, on peut, vraiment l'objectif c'est d'aller sur de l'abonnement. Mais c'est justement aussi intéressant de ne pas proposer que de l'abonnement, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y en a une partie qui ne voudront pas, et du coup qui seront orientés vers justement cet ajout au panier, et qui permet d'augmenter le ROAS, et donc d'avoir plus de moyens pour aller chercher de nouveaux clients. Une fois que quelqu'un a choisi l'essai gratuit, et ben on a tout intérêt à éviter qu'il l'utilise. Et en tout cas, c'est ce que Digital Marketer propose. Ce qu'il fait, c'est que si vous choisissez l'essai gratuit, il va vous proposer un upsell qui vous dit abandonnez cet essai gratuit en payant tout de suite, et en échange, je vous offre des cadeaux, donc ça veut dire un livre dédicacé et un t-shirt, ce qui permet du coup, en échange de 50$ tout de suite, d'obtenir à peu près 25$ de marge brute. Pour ça, il utilise différents outils. Donc là, on n'a pas de ClickFunnels, ce qui est assez marrant. Mais par contre, on a des outils qui sont à nouveau assez standards. On a un WordPress qui va soutenir justement tout le site, avec Elementor qui permet de faire justement de mettre tout ça facilement visuellement en forme, Stripe qui permet de faire voir les paiements, et on a un espace membre qui est avec VWO qui permet de faire justement les tests pour vérifier quelle offre, quelle page est la plus pertinente, et des outils de statistiques. Sur les mails, on peut voir que du coup, une fois qu'on a obtenu notre template Facebook, on arrive sur différents éléments, donc l'obtenir directement, et d'autres actions qui ont de la valeur pour l'entreprise. Donc ça veut dire partager ce template avec vos amis, ou alors aller voir d'autres contenus sur le blog pour continuer à vous engager. Et ça, c'est justement pour avoir plus d'impact et justement mieux utiliser les mails que vous envoyez de toute façon déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous un système de vente. Si vous avez un site internet, vous avez un système de vente. Si vous avez des commerciaux qui prospectent, des gens qui vous appellent, vous avez un système de vente. Et soit vous le considérez pour l'améliorer, soit si vous ne le faites pas, c'est aussi un choix et du coup, vous passez à côté d'un système de vente qui est plus pertinent et qui sert mieux votre entreprise, et un site par exemple internet qui n'est plus juste un coût, mais qui est un véritable atout pour votre site internet. Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de l'analyse de ce système de Digital Marketer aujourd'hui? On voit que lui, il apporte vraiment 10 fois plus de valeur que le prix qu'il propose. L'offre gratuite est dingue. L'offre payante à 27$ est franchement super intéressante. Et ainsi de suite. Proposer énormément de valeur par rapport au prix permet de dire, mais en fait,
ça vaut vraiment le coup d'investir cet argent parce que je reçois quelque chose d'absolument dingue. Est-ce que ce que vous proposez à votre audience a une vraie grosse valeur? Est-ce que c'est irrésistible? Est-ce que la différence entre la valeur de ce que vous leur proposez et le prix que vous leur demandez est vraiment de l'ordre du x10? Et aussi, dans votre système d'acquisition, donc sur votre site internet par exemple, est-ce que vous savez où sont les points faibles dans l'acquisition et la monétisation de nouveaux visiteurs? Est-ce que vous savez ce qui est bloquant pour générer de nouveaux prospects? Ou est-ce que vous savez ce qui est bloquant pour générer des ventes depuis votre site internet? Parce que une entreprise sans client, c'est pas une entreprise, c'est limite un projet. Donc votre site internet, quelle que soit l'entreprise que vous avez, doit et peut être un véritable atout pour justement avoir soit des prospects si vous ne vendez pas en ligne, ou alors juste directement mieux vendre en ligne. Est-ce que vous savez ce que vous devez changer pour justement avoir l'impact que vous voulez? Et aussi, est-ce que vous avez un système qui vous permet justement, dans un premier temps, d'amortir les coûts de vos clients, le coût d'acquisition d'un nouveau client, et qui vous permet ensuite, derrière, de générer du profit, ce qu'on appelle le back-end. C'est justement, j'amortis les coûts avec le front, donc la partie amont, et derrière, sur la partie aval, je vais générer du profit dès que j'ai plus à dépenser de l'argent pour acquérir un nouveau client, le convertir. Tout ça, je vous le rappelle justement dans la feuille de travail que je vous propose à chaque semaine. Vous avez toutes les questions ici, vous avez d'autres questions, d'autres points de réflexion. Ça vous permet d'appliquer tout ça et de réfléchir justement avec un guide à ces problématiques pour l'appliquer à votre entreprise dès ce soir. On continue sur cette lancée. La semaine prochaine, comme toutes les semaines, le jeudi à 18 h, je vous propose l'analyse de Dan Lok, que vous pouvez voir sur la droite ici. C'est un homme qui propose de vendre du high ticket, donc des produits très chers. Et on va voir sa méthodologie, on va voir son système, on va voir comment il s'y est pris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé il y a longtemps. Il n'a pas existé pendant longtemps. Et un jour, il est apparu. Et on va voir justement comment il a fait pour s'y prendre. On va faire de l'archéologie, on va voir comment il s'y est pris de son premier jour, donc son arrivée sur YouTube en 2014, pour arriver à devenir quelqu'un le 1er avril 2018. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. Et puis voilà. Si vous voulez être tenu au courant, allez sur ce lien, vous l'avez aussi en description de la vidéo, et vous pouvez vous inscrire et je vous tiens au courant justement pour que vous ayez le lien directement de la vidéo. En bonus, et comme d'habitude, si vous voulez, vous pouvez récupérer donc toutes les analyses, donc toutes les slides que je viens de vous montrer aujourd'hui, plus toutes les slides précédentes et à venir, plus toutes les feuilles de travail, donc notamment celle d'aujourd'hui, mais aussi toutes les autres, et l'accès direct à toutes les vidéos pour pouvoir les voir ou les revoir, pour savoir justement comment les entrepreneurs d'élite s'y prennent pour avoir construit des empires, des entreprises qui fonctionnent aussi bien, et comment vous pouvez vous en inspirer pour justement avoir l'impact que vous voulez dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me contacter sur ma page Facebook Amaury Duval. Je me ferai une joie de vous répondre, et puis éventuellement, si les questions intéressent d'autres personnes, je pourrai l'introduire à la fin pour justement partager la réponse avec les autres. Prenez attention, faites attention à vous, prenez soin de vous. On est dans un moment un petit peu compliqué cette semaine. Faites attention à vos entreprises. Les entreprises qui survivront seront les entreprises qui sont les mieux gérées, qui sont capables de savoir exactement ce qui fonctionne, quels sont les points importants, quels sont les points faibles et les points forts de leur acquisition, qu'est-ce qui a fait leur succès, pour pouvoir dépenser moins, mais les dépenser mieux, à la fois en temps et en effort, sur ce qui a vraiment de l'impact, et donc soit accélérer, soit justement pouvoir réduire la voilure, mais tout en gardant suffisamment pour passer cette période un petit peu trouble en sécurité. C'était Amaury, j'espère vous voir la semaine prochaine, prenez soin de vous et à très vite.